On prend, on ne négocie pas, on ne commerce pas. Donc Elon Musk va dénoncer cela. Et je me préparais à conclure le livre quand ces deux preuves sont venues s'ajouter ici. J'ai tout documenté. À partir donc de cet instant, le livre était prêt, le livre que vous avez sous les yeux. Ce livre établit qu'il ne faut plus jamais salir sur ce continent le nom de la religion musulmane. Il ne faut jamais appeler les criminels qui ont tué nos frères et sœurs à Fambita, il ne faut jamais les appeler djihadistes. Parce que le djihad là, djihad est un concept de la religion musulmane qui nous incite à combattre le péché. Voilà la signification profonde du djihad. Tout homme doit s'efforcer de combattre ses défauts. C'est ce combat-là qui nous est demandé dans toutes les religions. Nous devons toujours chercher à nous améliorer, à nous perfectionner. On prend le nom du djihad, on met « ist » derrière pour salir tout l'islam et cacher les vrais responsables de la déstabilisation du continent. Alors, ce livre a été écrit pour que désormais, les Africains qui soient en Europe, en Amérique, en Asie, dans les îles des océans Atlantiques et Indiens, les Africains regardent tout être humain dans les yeux en disant « ce ne sont pas des djihadistes qui nous attaquent, ce sont des terroristes dont les organisations ont été créées à partir des années 80 par les services de renseignement américains, ensuite par les services de renseignement européens et par leurs alliés au Moyen-Orient. Ce sont ces terroristes qui sont chargés d'ensanglanter notre continent pour continuer à le piller. Je suis africain, je vis aux États-Unis, je n'ai pas peur de le dire, car personne ne peut me traîner au tribunal pour diffamation. Je vis en Europe, je suis africain, je n'ai pas peur de le dire, car personne ne peut, avec succès, me traîner au tribunal pour diffamation. Mais enfin, ce livre a été écrit non pas seulement pour délivrer les Africains de la peur de nommer les coupables du terrorisme, parce qu'on a un vrai problème chez nous. Les terroristes nous tuent, et puis on a peur de désigner les véritables coupables du terrorisme. Je me demande à quoi peut servir la peur à quelqu'un qui est déjà, pour ainsi dire, un cabri mort. C'est-à-dire qu'en fait, les actes terroristes peuvent frapper n'importe qui d'entre nous, à tout moment de sa vie. Donc ce n'est pas parce que tu as peur que ça ne va pas te frapper. Nos familles sont endeuillées dans tout le continent, qu'on le veuille ou pas. L'acte terroriste peut vous trouver. Quand j'allais au Mali pour présenter le livre, la veille, non, 2 jours avant la dédicace, le ministre, qui était en déplacement à l'intérieur, est tombé dans une embuscade. C'est lui qui a dédicacé le livre. Il dédicace un livre sur l'impérial terrorisme, avant même le jour de la dédicace, on veut le tuer. Mais ça veut donc dire que le livre a été écrit pour qu'on cesse d'utiliser la peur, qu'on trouve le courage de la vérité, que ce soit dans la société civile ou dans la société politique internationale. Nous avons la preuve de qui nous attaque et nous menons le bon combat. Mais le livre aussi a été écrit pour démontrer que nos autorités n'ont pas accusé ces puissances pour chercher à se légitimer ici. Nos autorités ont accusé parce que c'est vrai. Et la révolution sahélienne, c'est une révolution géopolitique et géostratégique dont le principe est très simple. Je ne peux pas combattre les terroristes en m'appuyant sur ceux qui les financent, qui les arment et qui les médiatisent. Tu ne peux pas dire je combats le terrorisme et puis l'OTAN qui a créé les organisations terroristes est dans la hiérarchie militaire de ton pays. Ils ont leurs conseillers militaires à l'intérieur de la hiérarchie des armées africaines qui disent combattre le terrorisme. Ils ont créé Al-Qaïda, ils ont créé l'État islamique. En même temps, ils nous conseillent pour combattre leurs mercenaires. C'est la situation dans laquelle des pays comme ceux, notamment de la CEDEAO, le Nigeria, etc., le Bénin, c'est dans cette situation qu'ils sont bloqués. Le Cameroun, mon pays natal, est bloqué dans cette situation. On ne peut pas combattre efficacement ces gens-là en ayant leurs officiers à l'intérieur de nos structures hiérarchiques. Donc nos autorités au Niger, au Mali, au Burkina n'ont pas dit ça pour chercher une légitimité par des accusations farfelues. Mais maintenant, j'ai aussi écrit ce livre, et c'est le troisième motif par lequel je vais conclure cette introduction à la lecture de ce livre. Je l'ai écrit pour préparer, à ma façon, le terrain pour nos juristes et nos magistrats. Parce que les gens qui tuent là, nos enfants, nos frères, nos sœurs, depuis plusieurs décennies, il faut quand même qu'à un moment donné, on les attrait au tribunal. Ça, c'est un verbe que m'a appris le docteur Ndifutao Oshawo Aboubekr, hein, le maître du droit. Nous devons les attraire au tribunal. Les crimes terroristes, les crimes de guerre doivent être l'objet de procès. Et les gens là qui ont financé ces groupes, il faut qu'ils soient condamnés. À Niamey, à Douala,
Il faut qu'il soit condamné à Kinshasa, qu'il soit condamné à Bamako, qu'il soit condamné à Dakar. Les tribunaux, les magistrats, les avocats doivent se saisir des crimes terroristes et les qualifier, les condamner, exiger réparation à tous ceux qui les ont favorisés. J'ai écrit ce livre, monsieur le ministre, et vous tous en vos grades et qualités, pour montrer qu'il est possible de valoriser toutes les vies africaines, comme celle de Moustapha Banga. Il est possible, si nous sommes unis, si nous sommes solidaires, de rendre extrêmement difficile la haute criminalité des puissances coloniales, néocoloniales et impérialistes contre nos peuples. Il est possible de réaliser ce que le Niger, le Burkina Faso et le Mali s'efforcent de faire, des États qui sont à l'écoute de leur peuple, des gouvernements qui sont à l'écoute de leur peuple et qui ne rendent compte qu'à leur peuple. Cela est possible si nous nous efforçons de fonder notre politique sur la vérité, c'est-à-dire sur la connaissance scientifique de la réalité, et non pas sur des copinages, des subordinations, des soumissions, non pas sur des non-dits, non pas sur des lâchetés. La politique doit se fonder sur la vérité et sur la science. Au moment de conclure cette allocution d'introduction, je voudrais une fois de plus remercier toutes les mains visibles et invisibles, à commencer par celle du Tout-Puissant, qui ont rendu possible cette cérémonie. Je voudrais remercier un homme qui est un de mes frères depuis très longtemps. Viens ici, Aruna Gorel. Viens. Viens, mon frère. C'est lui le président du comité d'organisation de cette conférence dédicace. Je voulais vous dire quelques mots sur lui. Après, on passe à la dernière phase de notre cérémonie. Après que nos autorités se seront retirées, on le verra. Alors, Gorel, c'est une amitié de 30 ans. Ouais. On est là, on n'est plus complètement des jeunes. Hein. Moi, j'ai 53 ans. Gorel, tu as combien? Exactement. On est tous de 72. On est des 53 ans. Il y a 30 ans, nous nous sommes trouvés sur les bancs de l'université d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Il y a 30 ans. 1995. Et on ne s'est plus jamais quitté. L'amitié entre les Africains est la preuve que tous, nous pouvons vivre ensemble. Si nous nous aimons et si nous nous respectons. Aruna Gorel et toutes les personnes que tu as engagées dans l'organisation de cette cérémonie dédicace, je voudrais te remercier et souhaiter qu'aux côtés des hautes autorités de notre République, tous les cadres du Niger, quelles que soient leurs anciennes obédiences politiques, comprennent que le Niger n'est pas seulement précieux au peuple nigérien, le Niger est précieux à l'Afrique. Il faut transcender, il faut dépasser les rancœurs, il faut sortir des logiques de punition pour aller vers l'action à l'unisson. Parce qu'en fait, si nous sommes désunis, nous sommes tous perdus. Personne ne va gagner si nous sommes désunis. Que l'amitié qui lie les Africains les uns aux autres inspire chaque peuple africain. Et que nous soyons unis comme des frères parce que le monde est dur. Je vous remercie. Que Dieu bénisse le Niger. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci.